RMC 6h-9h. Bourdin Direct. Il est 6h44. Fabrice Risoli est donc avec nous, spécialiste de la grande criminalité et des mafias. Fabrice Risoli, je lis ce qu'a déclaré Gilles Simeoni, qui est le président de l'exécutif corse. La Corse est un point de bascule entre la liberté et la terreur. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que du point de vue de la violence, la Corse a été marquée depuis 30 ans, voire 40, par exemple, une trentaine d'homicides par an, rien que pour le crime organisé. Sur ces 30 homicides par an, il y en a 20 qui sont accomplis, il y a 10 tentatives. Il est vrai 10 morts depuis le début de l'année. 10 homicides depuis le début de l'année en Corse. Mais la violence de type homicide avait reculé depuis 2015 et c'était fait beaucoup plus rare. Et effectivement, ce regain de violence paraît insupportable à la population. Il est accompagné de violences autres. Incendies volontaires, certainement liés aux rackets, rétorsions. Et enfin, à l'assassinat par erreur d'un retraité paisible il y a quelques mois, et encore ici de Martino Susini, donc un militant et aussi commerçant, récemment, donc hors du crime organisé. Donc effectivement, la société civile se sent atteinte en son cœur. Bien sûr, explosion, incendie visant des résidences, des restaurants, des grandes surfaces, charges explosives découvertes devant des trésoreries, c'était au printemps. Dans la nuit de mercredi à jeudi dernier, des coups de feu tirés sur un parking à Porto Vecchio. Alors je ne sais pas s'il faut faire une relation avec ce que nous venons de dire, mais hier, un groupe de 5 personnes se présentant comme un nouveau FLNC a remis à Corse Matin une sorte de conférence de presse clandestine. Lors d'une conférence de presse clandestine, un communiqué a été envoyé donc à nos confrères de Corse Matin. Et regardez et écoutez. Il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son, mais dans ce communiqué, on voit ces 5 personnes, le bras levé, cagoulées, interdiction d'achat immobilier au nom corse, ce sont les revendications, remplacement de tous les étrangers par des Corses dans les emplois. C'est un retour du nationalisme pur et dur. Franchement, je ne sais pas, parce que pour l'instant, c'est une première tendance. C'est un groupuscule. Mais rebondissons quand même sur le fait que eux-mêmes dénoncent cette fois une mafia en Corse. C'est beaucoup plus récent. Avant, c'était l'affairisme, les intérêts. Mais ce concept de mafia. Et typiquement. C'est quoi la mafia en Corse ? Oui, mais justement, on ne sait pas tant que ça, parce que d'abord, c'est peu étudié dans les universités, contrairement à ce qu'on fait dans d'autres pays, le Canada et l'Italie. Et surtout, si on a un état de droit et qu'on veut être d'accord, il faut que la mafia existe dans un tribunal. Si vous ne créez pas un délit d'association mafieuse, ce délit existe en Italie depuis 82, alors vous pouvez continuer à vous attaquer réciproquement de mafieux et dire que ça n'existe pas, la nier ou parfois la surévaluer. Si on arrive à démontrer que des personnes en groupe ont un lien associatif, utilisent la violence érigée en système, assujettissent la population et font des affaires légales, alors, si on démontre ça dans un tribunal, on dira il existe une mafia en Corse, mais il existe aussi une mafia peut-être à la Courneuve, dans les Hauts-de-Seine, en banlieue lyonnaise et à Marseille. Mais c'est du banditisme ? Qu'est-ce ? C'est du banditisme ? C'est un nationalisme déguisé ? C'est quoi ? Non, si on veut dire que c'est de la mafia, il faut démontrer que c'est du banditisme, mais avec des complicités politiques et pour faire des affaires légales. Complicité politique, alors je veux bien, mais complicité politique, des politiques de quel bord ? Tout bord. Ah non, mais la mafia ne fait pas de politique politicienne, elle aime tout le monde. Mais regardez dans le cas... C'est-à-dire qu'elle corrompt tout le monde, c'est ce que vous voulez dire. Elle corrompt tout le monde, droite, gauche. En Italie, il y a autant d'hommes politiques de droite ou de gauche qui sont corrompus. Le problème, c'est qu'en France, on ne juge pas les politiciens avec les gangsters, ce sont des procès séparés. Vous avez des procès pour corruption dans le cadre de l'ancien président du conseil départemental de Corse, Monsieur Giacobbi, où il y a eu 2 assassinats de ses collaborateurs tout de même. Et là, on sent bien qu'il y avait des intérêts financiers qui étaient liés à la grande criminalité, sauf que les procès de la grande criminalité, eux, sont pour banditisme. Fabrice Risoli, vous voulez dire quoi ? Vous voulez dire qu'il y a complicité entre certains élus et la criminalité, la grande criminalité. Vous voulez dire quoi ? Vous voulez dire que complicité pour faire quoi ? Complicité des affaires légales, du business. C'est-à-dire quel genre d'affaires ? Du tourisme, des maisons, des entreprises agricoles. Regardez comme la France... Ou de fausses entreprises agricoles. Mais parfois des vraies.
pour blanchir, donc on met le faux capital à l'intérieur et on a un bon chiffre d'affaires et il y a même des employés. Les plus malins, moi je pense qu'ils payent leurs impôts et qu'ils sont pas embêtés, vous voyez. Mais regardez comme l'État dans cette histoire ne fait pas son travail, parce que lorsqu'il y a eu les fraudes agricoles dès les années 90, l'Union européenne a arrêté de donner les fraudes. Qu'est-ce qu'a fait l'État français? Il a payé les fraudes. Arrêté de donner de l'argent, des subventions. Et en 2015, c'est revenu. Je rappelle que la France a dû donner 1 milliard de subventions prises indûment. 38 millions rien que pour la Haute-Corse. Et alors que l'association Anticorps a porté plainte, l'État ne fait rien, voire même le préfet attaque le vice-président d'Anticorps, qui est magistrat, pour avoir dit que l'État ne fait pas son travail. Bon. Donc vous voyez qu'on est dans des intérêts nébuleux. Pardon, Fabrice Risoli, ça reste nébuleux parce qu'on ne sait pas. 1 milliard, c'est pas non, mais nébuleux. d'accord, mais Fabrice Risoli, moi je veux bien mafia, mais on ne sait pas. Jamais personne n'a dénoncé personne. On ne sait pas qui. Si. Claude Chaussat a dénoncé pendant 5 ans devant des magistrats français sa vie pendant 2 ans au contact d'un des plus grands gangsters de la brise de mer. On lui a refusé le statut de protection parce qu'il avait fait ses déclarations avant que le décret d'application ne soit signé. Aujourd'hui, il est en procès le 28 octobre à Aix-en-Provence et il n'est pas protégé par l'État. Donc il y a des gens qui parlent et l'État ne fait pas son travail. Non, Fabrice Risoli, d'accord, l'État fait pas son travail, mais enfin les Corses non plus. Pardon. Les Corses. Mais l'association Anticorps existe. L'association ou les Vendées qui lutte contre la spéculation immobilière existe. Mais enfin, cette mafia, elle est bien corse au départ. Elle est corse ou pas? Mais elle est corse à Paris. L'affaire des cercles Wagram, c'est Paris. Oui. Les associations. Elle est corse à Paris. C'est qui a donné les associations de jeux aux Corses? C'est des Corses. Oui, mais je suis d'accord. Mais sur l'île, il y a bien des complicités partout. La société corse, là, une partie de la société civile corse dénonce ce qui se passe. Mais une autre partie n'est-elle pas complice aussi? Mais évidemment. La mafia n'existe qu'avec des complicités. Oui. Mais ça, c'est une évidence. Les gangsters ne sont pas tout seuls. Ils ne sont pas des déviants. Ils ne sont pas hors société. Mais c'est la société qui produit. Le problème, c'est qu'on n'a jamais de nom, jamais de visage. On parle de mafia, très peu. Très peu, on parle beaucoup de mafia. Là, regardez toutes les déclarations qui ont été faites. Est-ce que des noms, des visages ont été révélés? Rien sur la mafia. Je répète que dans un état de droit, s'il n'y a pas de délit d'association mafieuse, ces accusations restent vagues. Il faut les prouver dans un tribunal. Ceci dit, doit-on attendre de démontrer l'existence d'un tribunal pour agir contre la grande criminalité qui, elle, a des visages? Donc vous demandez une intervention de l'État plus grande et plus forte encore. Nous avons confisqué des biens à la brise de mer. Pourquoi la villa du caïd de la brise de mer n'est-elle pas devenue une entreprise d'insertion agricole pour que les citoyens aient vraiment un rôle? Il faut passer à l'usage social des biens confisqués. Et je rappelle que la députée Aïri a fait une proposition de loi qui a été votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale en mars, à l'unanimité au Sénat au mois de juillet. Elle doit repasser donc à l'Assemblée parce que le Sénat a amélioré le texte. Il serait bon que les élus se mobilisent, les élus corses et les autres, pour demander cette loi. Bien, merci Fabrice Risoli, merci d'en parler avec passion. Il est 6h52.